The Jojo Land, tome 5, c'était très sympa, comme d'habitude, hein, Jojo's Bizarre Adventure, des situations rocambolesques. Là, on a un passage qui est vraiment hyper stylé, qui fait clairement penser à du Quentin Tarantino, en termes de storyboarding, en termes de mise en scène. On se retrouve avec un Jojo Joestar qui continue de poursuivre sa quête de richesse à Hawaï, hein, entraîné par des aventures, qui mêlent criminalité, on va pas se mentir, et surnaturel. Et du coup, l'arc Lulu's Back Grooves est enfin terminé. Il me tarde de voir la suite, mais clairement, c'est super prenant au niveau du rythme, au niveau des différents arcs, au niveau des personnages. Hein, certains sont pas encore hyper explorés, mais globalement, ce qui me frappe par rapport au précédent, c'est qu'on a l'impression que Hirohiko Araki, c'est 100% où il va, ce qui n'était pas forcément le cas de Jojo Neon, où clairement, certaines parties et certaines pistes ont tout bonnement été abandonnées à la fin, ce qui est très dommage. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une maîtrise scénaristique qui fait plaisir à voir, et de même en termes de lisibilité, là où j'ai pas mal de difficultés parfois à lire les combats, pour l'instant, donc au tome 5, c'est très lisible, ça fait plaisir à voir. J'ai l'impression qu'il accorde plus d'attention à l'espace notamment, à la décantation aussi des actions. C'est vraiment stylé de folie. Que ce soit au niveau des origin story ou du caractère de Jojo Joestar, il me tarde de voir à la suite. C'est vrai que ça fait très Tarantino. Plus j'y pense, plus ça fait Tarantino, même au niveau de l'intrigue, au niveau du concept narratif. J'ai l'impression que l'inspiration est très fidèle et réussie.